Suite de l'audiobook de l'ouvrage de Wim Malgo, La nouvelle naissance. Chapitre 2. La vie nouvelle se manifeste au dehors. Il est impossible qu'elle reste cachée. Remarquez que Jésus annonce « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7, verset 16. Il en est bien ainsi. Si tu es seulement un chrétien de nom, il en va autrement. Tu te sens gêné à la pensée de confesser Jésus, de dire ce qu'il est pour toi. Et si cela t'arrive, tu choisis le moyen le moins compromettant. On ne parle pourtant pas de cela, dit-on. Naturellement pas. Comment pourrait-on parler d'une nouveauté de vie, comment rendre témoignage à Jésus quand on n'a même pas Jésus en soi? Celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui-là n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Ô mon ami, réfléchis un instant. Es-tu né de nouveau, ou ne fais-tu que courir après cette renaissance? Tout être né de l'Esprit est forcément un témoin de Jésus, car il l'a découvert. Il a expérimenté qui il est, lui qui a porté ses péchés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20 que nous lisons. Le contexte est le suivant. Les responsables juifs du Sanhédrin ordonnent à Pierre et Jean de cesser de parler de Jésus-Christ, de cesser d'annoncer la bonne nouvelle. On lit à partir du verset 18, « Et les ayant appelés, ils leur défendurent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Verset 20, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Retour au texte. C'est par ses paroles et par ses actes, oui, par sa vie entière que l'homme, dès sa seconde naissance, manifeste la présence de Jésus en lui. Comment donc? Parce que Christ lui-même habite par son esprit dans le cœur de cette créature nouvelle. Éphésiens 3, verset 17 et Jean 14, 23, nous lisons bien sûr les deux passages. Alors, comme un verset isolé ne veut rien dire, il est bien évident que nous commençons à partir du verset 14 du chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens. À cause de cela, Paul fait allusion au passage précédent où il demande aux Éphésiens de ne pas perdre courage à cause de ces tribulations. Pour eux, elles sont votre gloire, et c'est pour ça qu'il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors la fin de ce chapitre est tellement majestueuse que je ne peux pas ne pas vous la lire, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Le contexte Jean 14, 23 est le suivant. Au verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Verset 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Verset 25. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Retour au texte, nous rappelons la phrase précédente. Parce que Christ lui-même habite par son esprit dans le cœur de cette créature nouvelle, eh bien, Malgaud explique que les actes et les paroles de la personne née de nouveau manifesteront la présence de Jésus en lui. Mais, diras-tu, je connais de prétendus chrétiens dont les actes parlent si fort qu'on n'entend plus du tout leur voix. Tu as raison, il y a encore et toujours l'ivraie parmi le bon grain, et ceux-là ne manqueront pas de comparaître un jour devant le trône de Dieu pour la reddition des comptes, pour rendre des comptes. Mais cela change-t-il ta situation le moins du monde ? Corrigeons cette grossière erreur de croire qu'il suffit d'être inscrit sur les registres d'une église. En effet, Dieu regarde non où tu es, mais ce que tu es. À ce propos, je me rappelle une jeune fille considérée et aimée de tous. Elle était très religieuse, assidue, elle chantait dans le chœur, lisait quotidiennement la Bible, versait des cotisations pour la mission. On aurait trouvé meilleure chrétienne. Or, une nuit, elle rêve qu'elle est morte et qu'elle se trouve devant la porte du ciel. Elle veut entrer. Pour elle, cela va de soi. Mais un ange lui demande son nom. Puis il prend un livre, le compulse. « Tu ne figures pas dans ce livre. Tu es perdu. » Aussitôt elle proteste. « C'est impossible. Regardez encore. » L'ange vérifie sans trouver son nom et lui déclare « Tu n'es pas d'ici, tu appartiens à la région inférieure. » Alors elle crie de désespoir. « Qu'ai-je fait pour mériter la perdition ?» Et l'ange répond « Tu n'es pas perdu pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur personnel. » Nous lisons la petite note 1, Jean 1, verset 12. Et pour donner sens à ce verset, nous le lisons dès le verset 8 jusqu'au verset 13. Cette lumière, il est question ici de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, en sa personne, en son être même. Dans la Bible, le mot « nom » renvoie à une personne. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Retour au texte. La jeune fille se réveilla terrifiée. Sans attendre, elle s'agenouilla. « Seigneur Jésus, je viens à toi comme une pécheresse perdue. Je te remercie qu'il ne soit pas trop tard. Tu es mort pour mes péchés. Je t'accueille dans mon cœur. » Voyez l'enfant que sa mère met au monde. Quel est le signe de vie le plus important chez ce petit être? Il crie, et quand il ne crie pas, il est à craindre qu'il soit mort-né. À combien plus forte raison dans la seconde naissance. Quand un pécheur, conscient de ses fautes, vient à la croix pour renaître, alors il crie, c'est-à-dire que la vie merveilleuse qu'il a reçue en lui se fait aussitôt connaître par des marques, par un changement. Cruel réveil pour certains de constater un jour, au lieu d'être sauvé, je suis perdu à jamais. Certainement, tu n'ignores plus maintenant si la régénération a eu lieu ou non pour toi. À quoi distingue-t-on un homme parvenu à la vie nouvelle? Il en est comme d'un homme invité à un mariage. Il se trahit par son air radieux, par un œillet parfumé à la boutonnière. Et les invités se réjouissent ensemble et savent qu'ils font partie de la noce. Et, de même, quand se rencontrent des hommes
rené, entre guillemets, les Américains disent born again, chacun sent cet événement d'emblée chez d'autres. Je dirais presque qu'on voit et sent les œillets entre guillemets. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Désormais, une seule passion domine la vie, gagner des âmes pour Christ. Peut-être y a-t-il un lecteur que ces choses laissent perplexe. Tu déclares sans doute, mais moi aussi je crois, j'ai la foi. Nous avons pourtant tous le même Dieu. Certes, pourtant, il te manque encore cet important signe distinctif. La foi à elle seule ne fait pas naître de nouveau. Supposons que je veuille partir en voyage. J'étudie l'horaire. Je devrais prendre un train à telle heure. Je crois, certes, que l'horaire est sûr. Cette croyance me fera-t-elle parvenir à destination? Oh non! Ma croyance, ma foi, doit se transformer en un acte qui la concrétise. Je me rends donc à la gare à cause de la chose que je crois. Je monte maintenant dans le bon train, et à ce moment précis, ma foi devient efficace pour moi parce qu'elle s'accompagnait de l'acte qui en découle. Mon ami, à quoi bon ta foi en Dieu et à ce qu'enseigne la Bible, si tu n'oses pas faire personnellement le pas nécessaire de la foi vers Jésus? Alors l'auteur met le renvoi aussi à Jean 1,12 que nous venons de lire et à Jacques 2,19 que nous lisons. À partir du verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Retour au texte. Viens aujourd'hui à la croix, agenouille-toi aux pieds du Christ qui a donné sa vie pour toi. Oh, vivre, tu dois vivre. Dans le sang de Jésus, tu obtiens le repos. Là, tu trouves la paix, tu gagnes le repos. Oh, accours à la croix. Fin de la lecture de ce deuxième chapitre. Je me permets de compléter néanmoins le propos de l'auteur qui faute par omission en oubliant de citer la confession des péchés. Dans 1 Jean 1,9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et donc, recevoir Jésus dans son cœur suppose aussi qu'on a à cœur de purifier notre âme, notre esprit, notre être tout entier, en venant à lui au pied de la croix et en disant, en dénonçant nos péchés, en disant « Seigneur, je te demande pardon ». Comme l'enfant prodigue, il dit à son père « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal ». Eh bien, disons à Christ, disons à Dieu le Père, en quoi nous l'avons offensé, en quoi nous avons péché. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et après, nous pouvons confesser que le sang de Christ a bien coulé pour nous à la croix et qu'il nous purifie de ses fautes précisément. Je pense que c'est important aussi, peut-être que le milieu protestant et évangélique prend des distances par rapport à la confession du péché, par rapport à ceux d'en face, la confession catholique, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas souligner ce verset fondamental de 1 Jean, si nous confessons nos péchés. Alors, on peut le confesser à un pasteur, on peut le confesser à un frère en Christ, on peut le confesser seul dans sa chambre. Il est dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre et ferme ta porte, et là, ton Père qui te voit et t'écoute, eh bien, il va entendre tout ton propos. Parle-lui. Eh bien, parlons à Dieu. Disons-lui, tu vois, là j'ai péché, j'ai fauté envers toi, là et là. Eh bien, à la croix, tu es mort pour ce péché-là et ce péché-là. Eh bien, ce sont mes douleurs que tu as portées, comme il dit dans Ésaïe 53, c'est mes fautes que tu as prises à la croix, et je crois maintenant que ton sang précieux
me purifie de tout péché. Apocalypse 12, verset 12, ils l'ont vaincu en parlant du diable, de l'accusateur des frères, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Eh bien, la nouvelle naissance, souvent, elle se produit en même temps que nous croyons en Jésus-Christ, en la bonne nouvelle qu'il est mort pour nous, mais nous pouvons aussi, en même temps, venir au pied de la croix pour dire personnellement en quoi nous avons offensé le Christ, en quoi nous avons offensé Dieu le Père dans nos vies, quel est notre récit personnel de vie, en quoi nous avons été pécheurs. Et je pense que ça peut nous aider aussi au niveau de notre conscience de dire les choses, de les verbaliser. Au psaume 32, au verset 9, il est dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Et au verset 3 du psaume 32, il est dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Et après, écoutez bien, au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront point. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Alors, relisez bien tout ce psaume 32, je pense qu'il est quand même fort léger de la part d'un écrivain comme Wim Malgo de ne pas avoir cité le psaume 32, ni 1 Jean 1 verset 9, ni avoir invité ses lecteurs à confesser leurs péchés. Je pense que lorsqu'il est question de nouvelle naissance, on ne peut pas non plus être superficiel à l'égard de Dieu, et les choses relèvent du bon sens. Lorsque quelqu'un a fauté à votre égard et qu'il vient vous demander pardon, il vous demande toujours pardon en relation avec une faute qu'ils ont commise. Eh bien, la personne, l'homme qui veut revenir à Dieu, il revient aussi en relation avec les fautes qu'il a pu commettre, et humblement, il confesse ses péchés, il les dit de ses lèvres à voix haute, et il les dénonce les uns après les autres. Seigneur, je te demande pardon, j'ai fait ça. Voilà. Moi, c'est un conseil que je vous donnerai, parce que c'est bien gentil de dire, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, mais si ce cœur n'a pas été purifié au préalable, cela pose problème. Alors, comment purifier son cœur autrement que de confesser ce péché, afin que le sang de Christ nous en purifie? Voilà, donc je me permettais de vous faire part de ces pensées, surtout que lorsque le texte me semble un peu indigent et un peu fautif par omission. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une nouvelle lecture du chapitre 3 intitulé « Celui qui est né de nouveau a un esprit de prière ». Comme à l'ordinaire, nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage et le lien vers différentes playlists ou différentes ressources afin que vous puissiez en faire votre miel. Nous vous disons au revoir et nous demandons sur nous-mêmes la bénédiction de Christ afin qu'il nous renouvelle dans la connaissance de son nom et qu'il nous fasse le bénéfice, le privilège d'être transformés à son image par la contemplation même de son nom, de sa personne. Au revoir à tous et à bientôt.